faut que le pays, il faut que ce pays avance. D'accord? Nous avions commencé par la question politique pour chuter dans le football. Et le dénominateur commun, c'est qu'il y a d'abord une mauvaise volonté et que les gens n'ont aucune vision de la façon dont le pays va être. Des deux côtés, d'accord? Aussi bien du côté de l'opposition, qui ne sait pas réellement ce qu'elle cherche, et du pouvoir, bon, et lui, dans cette volonté de chez habitat éternel au fauteuil, d'accord? Donc du coup, ce que je dirais qu'à un moment donné, il faut que nous tous nous transcendions certaines de nos égos et que nous regardions en face, que de savoir qu'il y a des millions de gens qui, c'est vrai, il y a un truc bidon sorti récemment, la finance inclusive, on fait distribuer des 30 000 aux gens. Je ne crois pas fondamentalement que la distribution de ces petits 30 000 pourront aider à résoudre le problème de la pauvreté au Togo. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, je dis bien que si on veut vraiment sortir le Togo de la situation actuelle, il faut que nos premiers dirigeants se mettent au travail. Il faut qu'ils définissent une vision claire de notre avenir. Et en cela seul, nous pouvons devenir, comme eux-mêmes le disent, ils le clament, la Suisse de l'Afrique et le Togo émergent. Nous disons merci à Yohannes Akoli, expert analyste donc, du Vrai Faux Journal, qui est au long donc, de cet entretien. Merci Yohannes Akoli d'être passé dans ce studio. On espère que vous allez suivre la fin du dialogue pour nous et que demain, dans nos prochaines éditions, on y reviendra beaucoup plus en détail sur ce qui a été dit lors de cette discussion. Sinon, le communiqué final sanctionnant le dialogue bis de Togo Télécom. Alors, demain, on parlera donc de la finance inclusive, à qui vous avez fait justement allusion. Je tiens fondamentalement à cœur parce que je n'y crois pas du tout que ces petites... Vous êtes pessimiste par rapport à... parce qu'ils sont pour venir jouer la population comme quoi on est en train de leur distribuer. Non, je n'y crois pas. Merci beaucoup à Yohannes. Même les experts financiers analysent doutent vraiment de, voilà, de la pertinence de ce projet. C'était Yohannes Akoli, notre grand analyste de la rédaction du Vrai Faux Journal. Nous avions analysé un peu la situation socio-politique de notre pays. Oui, justement, la journée a commencé autour de 10 h dans la salle de Togo Télécom ici, où autour de 10 h, oui, justement, où les différentes parties ont poursuivi justement les discussions et que, comme le prélat d'Atapamé, le facilitateur, l'avait dit autrefois, c'était aujourd'hui la réunion de ce jour devrait être consacrée à rapprocher les différentes positions, les différents points de vue. Mais il s'est fait que après 3 heures d'échange, le débat a été très houleux dans la salle et qu'à un moment donné, tour à tour, l'ANC l'a dit et puis la coalition arc-en-ciel, les délégués de formation politique ont jeté l'éponge, ils ont claqué la porte et ils sont partis. Et nous avions tout de suite eu Maître de Diaperon de la coalition arc-en-ciel qui a déclaré que le dialogue a échoué, oui je le cite, et que comme quoi sur les 12 points inscrits à l'ordre du jour au démarrage des discussions, il n'y a pas eu de consensus sur aucun des points et que le minimum de consensus qui devrait y avoir ce n'est que les boutiques, c'est dire que les 12 points inscrits à l'ordre du jour, il n'y a pas eu de consensus et les délégués de l'opposition étaient obligés de ranger leurs affaires et ils ont pris bagage ici. Alors tout à l'heure, vous êtes notre envoyé spécial, je l'appelle pour ceux qui nous hommes, que nous sommes dans le Vrai Faux Journal, depuis notre studio de Paris, et vous avez tout à l'heure fait allusion aux échauffourées, vous allez parler donc des gens qui ont jeté le pont. Je voudrais savoir si c'est Kali Poussin qui a jeté ou bien Ati Poussin. Oui, justement, je crois que dans l'édition précédente, je l'avais souligné que ils ont vraiment jeté le Ati Poussin parce que nous nous rappelons du duel qui devait y avoir le mardi passé entre Alphonse Kogo et
et Jean-Claude Romaro de l'UFC. Donc c'est dire que ce sont les bâtons devraient se parler dans la salle. Donc c'est dire que en m'inscrivant dans ta logique, ils ont vraiment jeté à 10%.